cher président, chers délégués, mesdames et messieurs, c'est assez particulier de vous parler devant moi. Eh bien, j'ai un écran vide, une caméra. J'espère que vous êtes très agréable assis à la maison devant un bon café, par exemple, et vous réjouissez que cette façon que nous puissions correspondre. Aujourd'hui, ce soir, je vais également faire santé avec également un bon verre de vin et malgré, disons, de situations de crise que nous soyons liés les uns aux autres. La crise du corona. De quoi s'agit-il? Permettez-moi de faire quelques réflexions du côté du Conseil fédéral, mais également de votre part. Corona, c'est un virus que nous ne connaissions pas, qui est très virulent. Disons, on peut dire que le déroulement de la maladie est tout à fait individuel, des symptômes, disons, qu'ils n'ont pas perçus, ou alors des mal de tête jusqu'à une maladie grave qui passe également dans les stations les services des stations intensives des hôpitaux. Dans ce sens, c'est vraiment important d'être prudent et d'essayer d'éviter la distribution de ce virus. Nous avons pu le faire également dans les premières parties de cette année. Nous espérons que ça sera également possible de le faire au cours des prochaines semaines. Nous avons besoin de cette sécurité. Nous sommes dans cette situation où chacun et chacune sait de quoi il faut faire, ce que l'on ne devrait pas faire actuellement. Cela conduit à des confusions et à des situations critiques avec également une ambiance hectique, mais d'autre part avec certaines dépressions d'un autre côté. Je pense que pour les prochaines semaines, très important, que nous nous concentrons pas uniquement sur les aspects de la santé. C'est important, c'est vrai, et c'est un des éléments. Mais il y a d'autres éléments. Il y a les effets sur l'économie et il y a les effets également sur la psyché, sur la société. Et nous sommes bien conseillés si en fait ces trois piliers, la santé, les finances et l'économie et la société, que nous les mettons en balance. Et disons, essayez simplement de vous mettre en fait sur un pied. Ça, je le fais également en me brossant les dents, mais ça va pendant 3 minutes. Mais sans toi, j'aiderai également sur les deux jambes. Et dans la politique, nous avons toujours besoin de cet équilibre. Et bien sûr, les mesures sanitaires sont importantes, mais il faut également vous poser des questions, et si pas moi, dans ma position, qui avait la responsabilité qu'au niveau des coûts, que nous ne les abandonnons pas de nos prévus. Si je regarde en fait ce que nous avons au printemps, très rapidement, nous avons également prononcé de 30 milliards, 300 000 millions pour accompagner ces mesures sanitaires. Nous n'avons pas encore 30 milliards à disposition. Nous n'avons pas 30 millions à disposition pour également d'accompagner ces mesures dans une deuxième vague. On devra poser la question lorsque l'on veut dire au niveau de la santé combien cela nous coûte. Est-ce que nous pouvons le payer? Et est-ce que le rapport coût-bénéfice est dans un rapport? Bien sûr, l'aspect sanitaire est important, mais pas moins que, de rendre attentif sur les aspects financiers. Je crois qu'il y a de plus un troisième élément qui est important, que nous devons en fait pas perdre de vue, qui me semble personnellement important. Je reçois beaucoup de lettres, de courriels, d'SMS, et également, je suis sur la rue avec des personnes en contact qui sont insécurisées, qui sont dépressives, qui ne se permettent pas, de ressortir de leur maison. Au printemps, nous avons interdit le sport. 400 000 jeunes, en ce qui concerne de jeunesse et sport, ont pu de participer, bien sûr, rester à la maison. Ce sont également des aspects qu'il faut considérer. Les personnes âgées, qui, d'une façon générale, comme facteurs de risque, qui sont considérés comme tels, on ne peut pas simplement d'enfermer ces personnes. Mais cette vie sociétale, elle doit pouvoir se passer avec, et bien sûr, toute la prudence nécessaire. C'est pour ça que nous développons ces systèmes de protection, mais ce sont ces trois piliers que nous devons considérer. La santé, l'économie et la société. À mon avis, nous sommes très concentrés sur l'aspect sanitaire. Nous avons ces experts qui déjà au printemps
et disons, c'est aller beaucoup plus loin avec en fait leur pronostic de ce que nous attendait. J'espère que cette fois aussi, les experts soient trop pessimistes dans leurs prévisions, mais en plus des aspects sanitaires et des aspects économiques, il y a des experts dans ce sens-là, et il y a des experts également qui veulent nous intéresser aux avis psychiques. Et il faut, disons, mettre tout cela en équilibre. Bien sûr, certainement, jusqu'à l'été, le prochain printemps, jusqu'à le prochain été, nous aurons dans cette situation, et j'espère bien que dans l'été 2021, que nous puissions nous rencontrer, disons, pour en fait faire santé avec un verre de vin ou de bière. J'en me réjouis. Mais cette situation dans laquelle nous nous trouvons nous conduit, à mon avis, dans une situation qui ne nous avons pas besoin, qui n'est pas du tout nécessaire. Disons, cette haine qui s'exprime, des personnes, disons, que l'on veut, des gens qui veulent sortir de ce cadre, et tout ce que nous rencontrons, il y a quelque chose que je constate à nouveau, que depuis un certain temps déjà, qui me remplit de soucis. Je ne sais pas comment cela se passe pour vous, personnellement, mais pour moi, depuis quelque temps, de plus en plus, je rencontre des gens qui me disent, on ne peut pas le dire à haute voix. On ne peut pas, disons, le dire à haute voix. Cela est quelque chose de tout à fait dangereux dans une démocratie si tout à coup, disons, on délimite des gens lorsqu'ils ont un autre avis, une autre opinion. Et disons, cela est en développement. Nous l'avons également constaté dans cette crise du corona. En fait, l'expert des mainstream, les experts de la santé, et disons, lorsqu'on on pose des questions, toujours on est cloué au pilori. On ne peut pas le dire à haute voix. Cela n'est pas, en fait, c'est pas un mot, disons, acceptable dans une démocratie. Mais cela est en croissance. J'en entends souvent, et souvent je reçois des lettres de personnes qui me disent exactement cela. Vous êtes d'un autre avis, vous aimez bien l'exprimer. Et donc, c'est comme si on les éloignait. Disons, j'ai vu une vidéo hier, disons, la police avec également une personne âgée qui démontrait, disons, on lui a emporté. De telles choses, disons, me font mal dans une démocratie parce que la liberté d'expression, elle est limitée, parce que cette personne n'était pas du même avis. Pour cela, nous devons faire attention que dans notre pays, que nous puissions exprimer une opinion. Il y a également, disons, Voltaire a dit, il a dit un certain temps, je partage pas votre opinion, mais je me battrai avec ma vie que vous puissiez l'exprimer librement. Et si je le regarde, le champ public actuel, là, nous avons, disons, je crois que nous avons exagéré. Et cette situation, on ne peut plus le dire à haute voix, elle a un deuxième aspect. Un deuxième aspect qui a à faire avec, parce que nous avons des personnes qui ont le sentiment, ils sont en fait supérieurs moralement. Je suis moralement supérieur, donc je sais si est vrai, ce qui est correct. Et si j'exprime mon opinion, elle n'a pas, disons, la même morale. Disons que c'est plus élevé que d'autres disent. Disons, c'est quelque chose qui a des différences dans la société. Et c'est un développement dangereux. On ne peut plus le dire à haute voix. Et d'un autre côté, une société qui est moralisante. Disons cela avec également les médias sociaux également. Mais ça a à faire également avec également les votations que vous allez participer le 29 novembre, la responsabilité des entreprises. Nous sommes au niveau moralement les meilleures personnes terroristes du monde. Nous voulons partout exprimer, disons, que notre droit est absolument... Nous, exactement, où nous battons que l'Union européenne, disons, veut également imposer son droit dans notre pays. Les initiateurs veulent exactement ça, que, le droit suisse soit utilisé dans le monde entier. C'est de l'arrogance. C'est un aspect moralisant que nous ne pouvons pas nous permettre et que nous ne voulons pas nous permettre. Cela est vrai également pour l'autre initiative sur laquelle vous allez voter. Donc, les investissements dans des entreprises, disons, de matériel militaire. Ceux qui produisent du matériel de guerre, ils le font pas dans tous les cas du matériel pour une guerre, pour se tuer. Nous exportons dans des pays où nous participons des entreprises qui construisent, des armes pour se protéger. Si on en a aussi besoin. Nous avons également des situations où nous avons besoin d'armes pour se défendre et disons, de pouvoir pas participer à cela. Ça veut dire que notre population
des enfants, des personnes âgées qui sont soumises à la pression des armes. Donc, il faut s'imaginer dans ces deux côtés en le même arrière-plan. Nous sommes au niveau moral meilleur et nous savons comment. Et cela me cause beaucoup de soucis. Cela me cause du souci dans notre démocratie. On ne peut pas le dire à haute voix. Et ceux, disons, qui ont exprimé une opinion qui est contre ce mainstream, eh bien, ce sont ceux qui croient, disons, qu'ils sont supérieurs. Eh bien, cela ne correspond pas à notre Suisse et ce sont des tendances qui me font beaucoup de soucis. Et je crois qu'à notre parti, disons, de se battre pour la liberté d'expression des personnes, disons pas de les clouer au pilori, donc ils ont un autre avis. Heureusement, nous avons également des personnes avec également d'autres avis. Heureusement que nous pouvons avoir une discussion et on peut le dire à haute voix. Eh bien, on peut le dire à haute voix si on est d'un autre avis. Donc, je vois en fait, en disant, c'est en fait ce qui me fait du souci. Mais j'aimerais également de permettre une perspective de l'avenir de mon expérience. Ça veut dire, eh bien, une perspective politique. Eh bien, ça va nous occuper au cours de la prochaine année. La CONORA, eh bien, dans laquelle nous nous trouvons, je crois qu'au cours des prochaines semaines, aux prochains mois, va beaucoup nous occuper. J'espère qu'à la mi-2021, eh bien, que nous ayons une réduction de cette pandémie. Et ensuite, eh bien, nous avons les conséquences de cette crise du corona. Et ces conséquences sont également au niveau financier, au niveau des places de travail. Ça va nous occuper pendant des années encore. Disons, les dettes que nous avons faites, c'est 300 milliards de millions que nous avons investis. Eh bien, ça va nous occuper pendant les prochaines 15 à 20 ans. Donc, les suites économiques vont nous occuper encore beaucoup plus longtemps que les conséquences sanitaires. Et donc, il est très important qu'au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, que nous soyons très prudents dans la mesure où nous évaluons la situation et toujours réfléchir qu'est-ce que cela nous coûtera. Les finances, eh bien, sera un thème très important, majeur, parce que les dépenses que nous avons déjà faites, eh bien, vont avoir qu'au cours des prochaines années, eh bien, toujours, nous devions être très disciplinés au niveau des dépenses. Nous ne pourrons moins nous permettre, après cette crise que nous aurons derrière nous, et cela n'est pas, disons, conscient pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui sont tous les jours, également dans le Parlement, on a toujours le sentiment, ici encore 1000 millions, encore 1000 millions par ici et là encore, disons, ce sont également eh bien, des impôts non encore payés. Si vous êtes à la maison devant votre écran, ben, vous allez le payer au cours des prochaines 15 à 20 années. Nous allons eh bien, payer les conséquences de cette crise. Donc, cet équilibre que je viens de mentionner, c'est quelque chose, c'est une des conséquences à long terme, donc les finances. Effectivement. Le deuxième important qui va nous occuper dans le cadre, disons, de cette crise, ce sont les places de travail. Comme j'ai évalué la situation actuelle, eh bien, le nombre de personnes sans emploi va augmenter. Je pense qu'au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, nous aurons plus de faillites que nous le souhaitions. Nous avons également des domaines qui sont touchés, la gastronomie, le tourisme, mais également toute la branche en fait, du voyage et l'industrie de l'exportation qui souffre. Je pense eh bien, que toutes en fait, les entreprises ne seront pas à même, encore une fois, pendant des mois, eh bien, de passer par cette crise. Cela veut dire, eh bien, en ce qui concerne eh bien, ce qui va nous occuper, donc imaginons-nous, disons que le manque d'emploi va augmenter de 1%. 1%, cela représente eh bien, 40 000 places de travail et 40 000 places de travail représentent jusqu'à la mi-2021, eh bien, ça veut dire chaque, disons, semaine, des milliers, disons, de personnes sans emploi. Ce sont des personnes qui auront besoin de travail. Là derrière, il y a des familles qui ne savent pas comment ils vont payer leurs dépenses. Ce sont, eh bien, ce sont en fait les conséquences de cette crise du corona. Donc, il est très important. Je ne peux pas le souligner assez. Il ne s'agit pas, disons, ce pilier de la santé, mais il y a également l'aspect des finances, de l'économie et également, disons, ce pilier des conséquences sociétales. C'est un grand défi que nous devons gérer. Eh bien, disons, la corona, au cours de 2021, devrait être réduite
réduit. Ensuite, nous aurons les conséquences au niveau des finances, 15 à 20 ans. Et ensuite, nous avons également le nombre de personnes en recherche d'emploi et beaucoup de défis, disons, des personnes qui vont essayer de revenir dans le marché du travail. C'est ce qui va nous occuper également en 2021 et au-delà. Il y a d'autres thèmes, disons, qui sont également sur notre radar lorsque cette crise du coronavirus sera derrière nous. Je pense ici, d'une part, à toute la question du climat. Makio Chiesa l'a déjà mentionné, avec également cette loi sur le CO2, les questions de l'énergie. Ces questions, eh bien, seront de nouveau sur la table. Et ces questions, peut-être si on fait une rétrospective, si on analyse encore une fois, eh bien, disons, on peut les considérer qu'un seul aspect. L'énergie également de nouvelles redevances de la CO2. Il faut toujours le mettre en un équilibre avec d'autres exigences, avec d'autres réflexions. Et je pense que notre politique dans de tels domaines, disons, ne doit pas être idéologique, mais disons pragmatique. Elle doit avoir l'économie en point de vue. Hier, je suis devenu grand-père et cette petite fille, eh bien, elle va vivre le prochain siècle. Et qu'est-ce que cet enfant va vivre au cours de ce siècle ou du siècle suivant? Ces jeunes gens, eh bien, disons, qui voient, en fait, qui ouvrent leurs yeux sur le monde, ils ont besoin, en fait, de solutions équilibrées où ils peuvent agir. Et nous ne pouvons pas également les obliger d'aller dans une direction que d'autres, en fait, ont abandonnée. Cela cause toutes ces questions, le climat, l'énergie, la durabilité, c'est quelque chose que nous avons, eh bien, à mon avis, nous n'avons pas ensemble tenu compte. Et la politique doit en tenir compte, et cela à tous les niveaux. Et un thème, certainement, qui au cours des prochaines semaines va nous occuper, certainement, vous l'entendez, vous allez certainement encore l'entendre aujourd'hui, c'est toute la question, disons, de cet accord cadre. Si également si je regarde ma petite fille, disons, quel est le plus grand cadeau que je pourrais lui faire dans ce siècle? À mon avis, le plus grand cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est que disons, elle pourrait déterminer elle-même où, disons, ce pays se développera. Quelle sera la politique qui sera pratiquée? Et si ces jeunes, on leur enlève cette possibilité dans la mesure, disons, qu'on les lie, en fait, également à d'autres organisations, ces personnes, ces petits-enfants, donc les générations suivantes, eh bien, on ne leur fait pas un cadeau, disons, de déterminer nous-mêmes. L'autodétermination, c'est un plus que nous avons en Suisse et, disons, il faut en prendre soin. Donc, vous constatez, si nous faisons une perspective, les problèmes, eh bien, ne sont pas en réduction, ils sont en augmentation. Nous avons besoin des personnes pragmatiques qui sont avec les deux pieds sur terre, comme nous le sommes à l'UDC, comme vous l'êtes également, même si vous êtes assis dans votre fauteuil, je vous souhaite tout bon. Et disons, engagez-vous également pour notre pays, pour notre Suisse. Nous avons un meilleur pays, mais on a besoin également de l'engagement et pour éviter, en fait, des développements erronés et malheureusement ils sont là et ils sont visibles et surtout la vitesse avec laquelle disons ils se développent me cause beaucoup de soucis. J'ai pas de problème si je m'imagine si je peux disons travaillons pour notre pays. Je vous souhaite tout bon, restez en bonne santé et merci beaucoup.